Il est pas mal, hein, son sapin à Charlène. J'ai eu un peu peur quand elle a voulu me faire sa déco écolo de Noël, mais c'est plutôt réussi. Je crois que Richard Béret a été séduit. Oui, c'était notre homme de Noël. Il a goûté la nouvelle recette de Mathilde, une recette pour son Noël à elle, forcément un peu différent. Noël, on peut être allergique. Charlotte, elle adore. C'est sa période préférée de l'année parce que oui, même par grand froid, on peut être glamour. Pour celle que l'hiver déprime, voilà Sophie avec toutes ses astuces bien-être pour passer le cap. Zazon, Zazo, elle a encore annulé. Oui madame, drague dans les bars, rien ne va plus et elle commence sérieusement à nous manquer. Moi j'ai un petit peu peur parce qu'il y a Charlène qui a décidé de refaire ma déco. Je te la fais écolo ta déco cette année. Tu prends quand même pas mal de risques. Hein. Ouais, et moi je suis interdite de décoration de Noël. Et je me trouve plutôt je suis sympa. super mauvaise. Je suis plutôt sympa de te laisser mon appart comme terrain de jeu. Ouais, c'est gentil de faire la déco de Noël. Ouais, c'est adorable. Franchement, c'est adorable. Bon, alors Charlotte, ton tournage en Nouvelle-Calédonie. Ah oui. Alors raconte. C'était sur le tournage du Koh-Lanta. Le choc des héros entre des sportifs ultra médaillés et des anciens candidats. T'as pas des anecdotes croustillantes? J'ai un objet croustillant. Ouais, merci. Un briquet super à l'aéroport. Ceci est un briquet people, figurez-vous. À qui appartient-il? Puisque vous savez que les candidats sont privés de tous leurs objets personnels quand ils arrivent. Ouais. Donc c'est vraiment respecté ça? C'est vraiment respecté. Ils n'ont rien. Même les gens ont des lentilles, du tout. Rien du tout. Donc le briquet de Franck Leboeuf. In the pocket. Oh, d'accord. La classe. Même les filles sont obligées de laisser leurs élastiques à cheveux. Tu ne peux pas t'attacher les cheveux. Tu t'attaches les cheveux avec une liane là-bas. C'est pratique, hein. C'est vraiment. vraiment. Comme tu veux, mais les élastiques confisqués aussi. Mais comme tu étais sur place, t'as pas pu voir s'il y avait un peu du pipeau, du montage. Moi, je me suis toujours posé la question quand je regardais ce genre d'émission. C'est vraiment la question qu'on se pose toujours à Koh-Lanta, savoir est-ce qu'ils font vraiment, est-ce qu'ils meurent vraiment de faim? Alors oui, vraiment, ils ont vraiment, à part le riz qui a été institué au fil des années, ils ont vraiment rien à bouffer. Cela dit, on leur jette quand même quelques noix de coco près du campement s'il n'y a rien du tout. Sympa. Voilà. Donc je suis régalée. Je peux dire qu'au bout de 2 jours, Jamel Bourras, qui est donc dans une des équipes, il avait les crocs, il était d'une humeur de chien parce qu'il avait rien à bouffer. Donc je pense que quand tu es là-bas vraiment et que tu vas sur les campements, tu te rends vraiment compte que c'est dur. C'est vraiment physique, si ça, c'est pas de la triche. Si t'as pas de force dans les bras, c'est pas la peine, d'accord. Dans les jambes, c'est mort. Enfin, un tournage comme ça, quand on est journaliste en Nouvelle-Calédonie, ça arrive pas tous les jours.